Bienvenue dans Focus. Cette semaine, on aborde les premières clés de doigts bien connues au Japon sous le nom de Yubikudaki. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on fait déjà un petit point technique sur les clés de doigts. Alors dans les focus précédents, vous avez pu découvrir des extensions de bras, les gatame, des flexions de bras, les garami, qui sont en fait la plupart du temps des clés d'épaule, et un travail finalement assez varié sur côté, c'est-à-dire le travail du poignet. Eh bien, vous avez pu voir qu'au fil de ce travail-là, fondamental sur les clés ostéo-articulaires, vous n'aviez pas forcément besoin de la finesse de vos mains pour exécuter la clé en question. Ça peut être uniquement par le maniement des bras, le positionnement du corps, capturer un bras et bouger un petit peu son buste, utiliser son poids de corps, utiliser son inertie, utiliser son déplacement pour pouvoir créer une luxation ou en tout cas au moins une pression. Eh bien, en fait, dans le travail des clés, plus on va utiliser le travail de finesse dans l'exécution de sa clé et plus on aura des résultats qui seront, on va dire, percutants et en tout cas douloureux, ne serait-ce qu'au niveau nerveux. Une clé que je fais de manière un peu brutale, sans forcément avoir besoin d'agripper ou de tordre, d'utiliser mes doigts ou de positionner mes doigts, même si je veux faire par exemple un côté gaishi, effectivement le positionnement du petit doigt et le positionnement du pouce sont importants. Maintenant je peux prendre la main et la tordre, j'aurai quand même un effet qui peut être d'une certaine façon efficace. En fait, plus on va progresser dans le travail des clés, plus on va se rendre compte que si on veut être efficace, encore une fois je vais mettre des parenthèses et je vais revenir sur ce mot dans quelques minutes, plus je vais devoir utiliser mes mains et plus je vais devoir contrôler la finesse de mon exécution et le placement de mon exécution. Ça va me permettre d'atteindre un objectif efficace. Et donc ce que j'appelle par efficace, par défaut, c'est utiliser moi, en tant qu'exécutant, le moins de force possible pour obtenir le plus d'effets possible. Plutôt que d'utiliser force musculaire contre force musculaire, je vais utiliser la logique, c'est-à-dire mon poids de corps et mon déplacement, mon inertie sur une articulation, ce qui va me permettre d'être plus efficace et surtout de ne pas me concurrencer avec le partenaire ou éventuellement donc l'agresseur sur une force musculaire. Je pars du principe que l'agresseur sera plus musclé, donc c'est beaucoup plus avantageux pour moi de ne pas utiliser le paramètre force dans l'exécution de ma défense, de mon action. C'est valable aussi, et c'est pour le coup, les clés de doigts sont extrêmement efficaces pour ça, lorsque l'on est un petit gabarit. Si vous êtes un gabarit assez léger et assez fin, assez petit, ça vous donne une opportunité d'avoir un mouvement d'efficacité parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre force physique, mais plutôt le moins d'énergie en profitant plus de votre déplacement et du poids de votre corps sur des articulations qui sont pour le coup plus fragiles. Forcément, une épaule, un coude, c'est déjà un peu plus solide. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir utiliser votre force musculaire, même s'il y a un déplacement, même s'il y a une inertie, ça va être compliqué sur un gabarit qui fait 20 kg de plus. Par contre, sur un doigt, même si vous faites 40 kg en déplacement sur un doigt, on a quand même des chances d'être efficace. Ensuite, la deuxième chose que l'on va voir là tout de suite, c'est en fait votre réactivité, vous, lorsque l'on va vous faire une clé de doigt. Parce que lorsqu'on exécute ça avec un partenaire, si vous le faites en dojo par exemple, après cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs profils de personnes. Il y a les personnes qui vont être extrêmement souples et les personnes qui ne le sont pas du tout. Et à côté de ça, il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles, ne serait-ce que nerveusement, au niveau des tendons, au niveau des nerfs. Dès qu'on va commencer à bouger les doigts, ils vont avoir très mal, qu'ils soient souples ou pas. Et des personnes qui ne ressentent quasiment pas, on va dire, de douleur lorsqu'on va leur tordre des doigts. Donc là, on a vraiment, on va dire, deux grandes voies qu'il faut prendre en compte avant de commencer à travailler les clés de doigts. C'est pour ça que quand je fais cette intro tout de suite, c'est qu'en fait, que la personne soit très souple ou pas souple, c'est pas grave. Vous allez juste vous adapter et adapter en fait le nombre de doigts que vous allez attraper lors de l'exécution de votre exercice. Maintenant que la personne soit sensible ou pas, c'est là qu'il va falloir être très vigilant. Une personne peut être sensible ici, une personne peut être sensible ici. C'est-à-dire qu'on a tous nos degrés de sensibilité. Il y a des personnes d'ailleurs qui ne seront pas sensibles du tout au niveau des doigts et qui seront sensibles au niveau de l'épaule. Et inversement, il y a des personnes qui ne seront pas sensibles du tout nerveusement parlant et il y a des personnes qui seront très sensibles de partout. Donc ça, il faut faire attention parce que cette sensibilité, cette douleur que l'on va ressentir lorsque l'on va commencer à attraper les doigts, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est qu'en fait cette douleur, c'est un garde-fou.
lorsque je commence à travailler sur une articulation, lorsque j'ai mal, lorsque nerveusement ça commence à tirer et que là j'ai une alerte, ça veut dire qu'il est temps de dire à mon partenaire « stop ». Stop, parce que sinon, je vais commencer à vraiment avoir beaucoup trop mal et ça va peut-être commencer à m'endommager. Donc, cette douleur-là, elle est là pour une bonne raison. Lorsqu'on n'a pas cette douleur, il faut faire très attention. Parce que autant sur un bras et une épaule, bon, aller jusqu'à, on va dire, la luxation, ça va être, c'est possible, hein, mais c'est déjà plus rare. Il faut vraiment être en inertie, en mouvement. Mais sur un mouvement fixe, force contre force, à poids égal, ça va être quand même beaucoup plus rare et beaucoup plus compliqué. Par contre, faire sauter un doigt, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire 35 kg en déplacement sur un doigt. Le doigt, il peut sauter carrément. Donc, la douleur, elle est là pour avertir. Attention, là, on va trop loin. Si tu continues, bah, il risque d'y avoir luxation. Lorsqu'il n'y a pas cette douleur, c'est à l'exécutant de redoubler. C'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'il faut aller plus loin, qu'il faut essayer de tester jusqu'à quel moment, en fait, il y aura la douleur. Parce que la douleur nerveuse, en fait, même si elle n'apparaît pas, elle va céder sa place à la douleur ostéo-articulaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va faire mal parce que ça va casser. Ça va faire mal parce que ça va luxer. Parce qu'au bout d'un moment, Yubi, Kudaki, Yubi c'est les doigts, hein, Kudaki c'est l'éclatement, c'est l'écrasement. Donc, ce Kudaki, il veut dire quelque chose, ce sui, il veut dire quelque chose. C'est qu'au bout d'un moment, si j'ai un doigt, je bouge, bah, ouais, ok. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait du ballon, tous ceux qui ont déjà pratiqué quelque temps, vous savez que les doigts, moi, les miens, ils ont déjà sauté. Hein. Donc, même les orteils. Donc, ça saute assez vite. Donc, on pratique avec une très grande précaution lorsqu'on est avec un partenaire pour, si jamais il n'a pas mal, ne pas forcer. Parce que si vous forcez et qu'il n'a pas mal, au bout d'un moment, il peut avoir très mal parce que ça a sauté. Donc, on ne va pas jusque-là. On est là pour faire un exercice pédagogique et pratique pour comprendre le maniement. Ceci étant dit, il est temps de passer à l'action. Allez, c'est parti. On commence par un premier point pédagogique sur la façon d'exécuter une clé de doigt. Donc, ce qu'on va faire là, c'est une forme de gatame, hein. Yubi Kudaki, c'est une extension de doigt avec la rotation de la main qui va performer la clé. Donc là, ici, en l'occurrence, j'ai besoin d'une base, plutôt donc à la base des doigts, et d'un levier, plutôt sur le haut des doigts. La base va se situer sur l'intérieur, ici, et la clé sur l'extérieur, c'est-à-dire le levier va venir pousser pour ramener justement les doigts vers l'intérieur du bras. Donc ici, par exemple, en prise inversée, en gyakute, je vais utiliser mon pouce pour venir chercher la base des doigts et ici mon index pour venir exécuter cette rotation-là. 1, 2, 3. D'accord ? L'idée étant pas que cette partie-là rejoigne l'épaule, l'idée c'est pas de déplacer la main, mais véritablement de pivoter le doigt sur lui-même, ici. C'est ça qui va en fait créer une réaction en chaîne. Si je fais une prise, non pas inversée, mais une prise classique, c'est mon petit doigt ici qui va se positionner en bas, qui va servir de base, et mon pouce qui va servir de levier, ici. D'accord ? En fait, je vais utiliser le téléphone, ici. 1, 2, 3. D'accord ? Donc c'est pareil, selon ma posture, l'idée c'est de passer, on va dire, une vitesse, de tirer le petit doigt vers moi, de pousser avec le pouce pour venir créer une réaction en chaîne sur le bras. Donc ça, ce sont les deux prises majeures sur... Quand on débute, on utilise les deux doigts principaux parce que ceux-là sont un petit peu moins fragiles. Quand on continue, on peut aller chercher les deux doigts les plus fragiles, donc l'annulaire et l'auriculaire. Et puis, si on veut être hyper efficace, on va aller chercher uniquement un doigt et si possible le plus petit. Donc, on va utiliser ça donc, en action avec différents types d'actions par rapport à mon agresseur. Ici, on va venir me pousser au niveau du buste et en fait, d'une certaine façon, je vais effacer mon buste pour faire glisser la main. Et celle-ci va réceptionner, mon but c'est de la mettre en fait à côté ici de mon pectoral pour pouvoir en fait réceptionner sa main dans ma main. En réceptionnant, mon but c'est de lever pour venir chercher les doigts dans ma paume. Si possible en fait dans cette partie-là. Parce que si les doigts tombent dans cette partie-là, mon pouce va pouvoir faire le haut de son levier dans ce sens-là et le petit doigt va pouvoir faire la base. En exemple, on pousse, je réceptionne et là je viens, vous voyez, prendre ces doigts dans ce crochet. En venant serrer ma main, le pouce est bien en haut et le petit doigt est en bas. Ce qui fait que je vais pouvoir effectuer mon levier. Encore une fois, on pousse, j'efface, je réceptionne et là je vais pouvoir faire mon levier. Lorsque je fais mon levier, vous voyez, je ne vais pas forcément vers mon adversaire. Mon but c'est entre guillemets de viser le pied opposé. Si là c'est son bras droit, je vais viser son pied gauche à ce niveau-là. Ce qui va tordre un peu le corps de l'adversaire et me permettre de travailler dans la partie la plus sécurisante.
Donc ici, on va aller chercher le sol. J'ai une poussée au niveau du buste. J'efface, je récupère les doigts et je vais venir en fait positionner uniquement de façon à ce que le sol me serve cette fois de base et que le haut de mon corps me serve de levier au niveau des doigts. En fait, c'est toujours une histoire, tu peux te relever, merci, de base et de levier. Si ma base est un peu, on va dire, légère au niveau de la tonicité, bah, il va falloir une base un tout petit peu plus solide. Là, ici, en l'occurrence, le sol, c'est parfait. Ou ça pourrait être contre moi, parce qu'en fait, ces clés-là, vas-y, pousse. Si je réceptionne, je peux venir poser aussi contre mon buste. Par exemple, faire une forme de haragatame en venant, ici, vous voyez, presser au niveau des doigts pour que la base puisse créer une pression supplémentaire. Donc le sol, c'est très bien, parce que le sol, c'est quand même ultra rigide. Donc, question base, on est pas mal. Quand j'ai ma poussée, je récupère, et hop, j'amène ici au niveau du sol, et en venant pousser, c'est quand même assez idéal. Encore une fois, pour vous montrer que ici, lorsque je pousse, je peux venir donc vers mon adversaire. Si j'inverse ma clé, je vais pouvoir remonter en fait mon adversaire, puisque là, je suis désormais en gyakuté. Le pouce est sur l'extérieur, mais en opposition. D'accord? Alors que là, il est sur l'intérieur, en fait, vers mon corps, et je vais pousser vers elle. Donc, cette petite variante me permet de modifier si je veux que mon adversaire est plutôt vers le sol ou plutôt vers le ciel. Maintenant, sur la même poussée, je vais créer moi-même une base, c'est-à-dire avec mon autre membre. Parce que le but de ce genre de clé, c'est de pouvoir ici travailler mon partenaire, mon adversaire, en ayant un bras de libre, pour pouvoir éventuellement le frapper. Mais ici, je peux surtout utiliser ce bras-là pour venir moi aussi ajouter une base. Et par rapport à ce qu'on a fait, on va s'avancer un tout petit peu vers la caméra. Voilà. Par rapport à ce qu'on a déjà effectué ensemble, on a vu un TQB qui nous permet de pouvoir contrôler l'adversaire avec un bras en faisant une flexion assez importante au niveau du poignet. Mais en fait, ce bras qui vient chercher ma base, il peut venir ici. Ça va me permettre en fait de plier et de récupérer les doigts. Juste en faisant ça, ça me permet en fait de contrôler mon adversaire avec un seul unique bras et d'avoir aussi celui-ci de libre. Donc d'une certaine façon, j'aurai toujours une possibilité de déplacer. Je peux venir ici sur une partie, on va dire, un peu extérieure. Je peux venir aussi récupérer ici sur l'intérieur pour venir, voilà, contrôler un petit peu plus efficacement mon partenaire. C'est qu'une question de mobilité. Donc lorsque l'on a vu le sol, lorsque l'on a vu sa base et lorsqu'on a vu, on va dire, toutes les versions un petit peu sécurisantes en travaillant sur l'extérieur, on va simplement passer à l'intérieur. Donc on passe de ce côté-là. Sur la même poussée, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais travailler sur l'intérieur de son corps, la partie Omote. Donc on vient pousser, voilà, de ce côté-là. Et cette fois, je viens chercher les doigts les plus fragiles, en fait, donc l'annulaire et l'auriculaire, ce qui va me permettre, par exemple, de rentrer sur l'intérieur, percuter, mais sans relâcher cette clé-là. Le gros avantage ici, c'est que de cette clé-là, je vais pouvoir basculer dans une Yubikudaki un tout petit peu plus évoluée. Lorsque je suis ici, je vais récupérer et je vais partir en latéral. Et je vais ramener son coude, ce qui va permettre de travailler sur, en fait, une ouverture latérale. Voilà, en fait, au lieu de travailler dans cet angle-là, je vais travailler dans cet angle-là, dans cette ouverture. Donc c'est toujours une extension, mais ma base, elle va se faire sur l'extérieur, par moi la partie latérale en yoko, et je vais en fait prendre le haut et je vais le décaler sur la partie latérale de la main. Je vais ouvrir les doigts vraiment de manière un petit peu abusée. Et pour ne pas que son corps se déplace, je vais maintenir au niveau de l'intérieur de l'avant-bras. Donc lorsque j'ai ici une action, le but c'est de pouvoir faire une alternance de main. On va faire un switch. Je peux rentrer et assez rapidement, mon but c'est de venir rechercher avec la main. En fait, ma main, si c'est son bras droit, c'est ma main droite. Et je récupère les mêmes doigts. Je refais ma base, mon levier, c'est tout pareil. Sauf qu'au lieu d'aller, comme je vous disais, dans ce sens-là, mon but c'est de venir tourner pour que soudainement, vous voyez, ces doigts viennent s'ouvrir dans ce sens-là. Normalement, si je fais ça, elle va vouloir se déplacer. Vous voyez, son corps, naturellement, veut vouloir fuir. Donc, pour que la clé reste suffisamment efficace, moi, je vais venir maintenir au niveau de l'avant-bras. Et juste ça, c'est largement suffisant pour créer une pression dans ce sens-là. On va se mettre dans l'autre sens. Donc, 1 et 2. Vous voyez, là, je viens vers vous. Et pour pas que, hop, elle s'en aille, je retiens au niveau de l'avant-bras.
Ça demande très peu d'efforts et du fait que ce soit les doigts, on l'a vu tout à l'heure, les douleurs nerveuses arrivent assez vite et d'ailleurs les douleurs articulaires arrivent relativement vite. Donc par exemple sur les clés que l'on a vues précédemment, on peut ajouter aussi des extensions de doigts, des ubiquitati pour rendre la clé un tout petit peu plus douloureuse, un peu plus efficace. Par exemple sur une saisie croisée, ici on a vu que je pouvais rentrer en tenbin nage, reclapper ici pour pouvoir fermer mon piège. Et ici, j'ai une disponibilité. Cette main-là, elle protège, elle peut frapper, mais elle peut aussi aller chercher ici, hop, des extensions. Ça va évidemment accentuer de manière considérable les douleurs qu'on peut avoir en plus des extensions de bras et en plus du clamping qu'on peut avoir. Les doigts, ici, même si je prends l'intégralité des doigts, le fait de travailler son extension est quand même extraordinairement efficace. Alors voilà pour cette semaine sur ubiquitati. Restez bien connectés parce que dans très peu de temps, on va voir un écrasement et un éclatement de doigts. Mais cette fois, on va parler du pouce Oya Goroshi. Sur certaines saisies, c'est quand même assez efficace. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao.